Ni hao, je suis Greg le Geek au GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de JT Geek avec cette semaine une tablette. Oui, on va commencer la semaine avec une tablette, la Pipo P1. Et oui, une Pipo P1 qui a le mérite d'être un 3G, déjà c'est plutôt pas mal. Et d'abord le nouveau gros chiffre, le 3288 que beaucoup attendent parce que voilà, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans Test High Tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors vous avez tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui c'est lundi et on vous l'a promis, le lundi, c'est pas les raviolis, non, c'est la tablette, mais j'avais pas de rime en i. Oui, on va tester un petit peu une tablette, hein. On a fait comme du smartphone, on a fait du high-tech avec la smartwatch, on va vous faire une petite tablette, et puis après on vous expliquera à la fin, que bien sûr, après on va faire un petit peu de high-tech, après du smartphone, et voilà, etc. Mais c'est comme ça la vie. Bon, allez, aujourd'hui on va tester la tablette, la Pipo P1, que vous êtes nombreux à nous demander, parce que bon, là, vous voyez déjà, HDMI, 3G, ça lit les vidéos en 4K, oh là là, c'est chaud patate. Hein. Alors, on va attaquer tout de suite le contenu de la boîte. Alors, la boîte qui est... elles sont balèzes, les boîtes, en ce moment-là. Et je peux dire, là, vous pouvez vous asseoir dessus tranquille. Donc, dans la boîte, bah, rien. Voilà. Si ce n'est juste le... C'est quoi, ça? C'est la garantie? Ouais, bon, ça fait toujours bien d'avoir une garantie dans la boîte. Comme ça, on la referme. Ici, qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? Donc nous on a la version 32 Go de ROM, la version noire, ici P1, P1, PO, PEPO, PELO, POP, POP, comme ça, en anglais, en espagnol, en russe et en chinois. Le français, vous gratterez, s'il n'y en aura pas. L'écran 9,7 pouces en 2040, incroyable, rock chip, la RAM, la ROM Android, les deux caméras, les Wi-Fi, il y a le 3G en WCDMA, c'est pas mal, GSM, Bluetooth, et il y a tous les sensors. Bon, après, dans cette boîte, de toute façon, il n'y a pas bien grand chose. On va la mettre là sur le côté, ça fera joli, ça fera de la couleur. Le plus intéressant, c'est cette boîte ici. Waouh, une boîte avec plein de trucs dedans. On va tout sortir. Voilà, hop là, tiré par la queue. Hop, tu en verras. Hop, voilà, ça, que j'oublie pas, parce que la dernière fois, il y avait un tag NFC. On m'a dit non, t'aurais pas oublié un peu le tag NFC dedans. Bon, oui, peut-être. Un manuel d'utilisation, allez, ouais, tout en chinois en plus. Bon, allez, je vous laisse dedans, hein, ça fera... Ça fait toujours son effet. Dire oui, dis donc, et moi j'ai quand même des manuels d'utilisation en chinois, les gars. Un chargeur secteur qui vous sera livré avec une prise française, bien sûr. Donc un chargeur secteur avec une prise dédiée. Combien il fait? C'est un 5. C'est un 9 volts. Ah, c'est ballot ça. D'habitude c'était 5 ou 12. Bon, bah là c'est un 9 volts. C'est pas mal, on va mettre ça là-dedans. Ici c'est un câble OTG. Voilà, OTG avec une prise USB femelle. Donc là, bah, comme ça, on n'enlève pas un petit peu le. On enlèvera un petit peu le suspense. Oui, la tablette est bien OTG, sinon il ne serait pas fait chier à donner un câble. Un câble USB, micro USB. Alors à savoir qu'il fallait... nous on a voulu la connecter au PC, et il a fallu utiliser ce câble-là. On a voulu utiliser un vieux câble pourri qui nous restait, ça marchait pas. Alors on a essayé celui-là, c'est pas mal. Et un kit piéton intra-auriculé. Ici, parce que c'est toujours bien de se faire... non, vous n'avez pas le droit de vous faire auriculer. Et ensuite, un extracteur de SIM, bien sûr, parce que comme on vous l'avait dit, la tablette est 3G. Ça, c'est plutôt bien. On va le mettre là-bas, au fond. On va faire un peu de pub pour Pipo, parce qu'ils en ont besoin, les petits gars, quand même. Alors, au niveau de la tablette, présentation. Alors, sur le dessus, on va retrouver bouton volume plus moins, on va se mettre ici, et le bouton retour. Ça, c'est toujours pratique, ça évite de chercher le bouton home. À l'arrière, alors, on a deux petits grips ici qui sont bien, en finition plastique, comme on avait pu voir à peu près chez les Samsung. Ici, un appareil photo, le bouton reset. Oh, c'est bien qu'ils aient mis un petit bouton reset. Un LED flash, donc l'appareil photo à l'arrière, laissez-moi chercher 8 millions de pixels. Ici, sur le côté gauche, donc du coup, il n'y aura rien. Rien. Dessus, bon, on a déjà fait. Et sur le côté, là c'est la classe. Alors, je vais vous mettre à l'endroit, comme ça vous pourrez lire. Alors, on retrouve un emplacement pour mettre la carte SIM. Ça, c'est bien. Pour la 3G, c'est pas mal. Les écouteurs, un micro. Ça, si vous me demandez ce qu'il y a un micro, oui. Le chargeur d'alimentation en 9 volts. Attention, si vous mettez 5, c'est pas assez. Si vous mettez 12, c'est trop. Une connectique USB, micro USB pour pouvoir connecter votre tablette sur votre ordinateur pour accéder à la mémoire interne, une sortie HDMI pour pouvoir mettre sur votre télé, un truc elle lit des 4K quand même, hein. Vous n'avez pas de fichier mais au moins elle lit, et un emplacement micro SD et le bouton power on off. Alors on va se mettre comme ça parce que certains me disent oui non l'angle à chaque fois, non c'est pas l'angle, c'est vous voyez en fait on voit les projecteurs derrière et c'est quand même plutôt désagréable.
Alors, on va mettre en route la tablette ici, donc un lock screen normal. Ici, donc on arrive sur un boot, bon, bien. Donc les fonctions, bon, tout est sur la première page, c'est pas mal. Ici, on va attaquer le téléphone, donc il se met bien sûr de travers. Étoile, oups là, c'est peut-être pas ça. Étoile, je l'aime pas, comme ça de côté, là. Étoile dièse, 06. Il est où le dièse? Parce que ça brille de partout là. Alors, on a bien un IMEI en 35, donc vous pourrez appeler chez vous pas mal. Donc c'est un robe chic, donc j'aurai pas accès au menu ingénieur sur ce coup-là. Mais la tablette est compatible également en 3G. Alors de la 3G, attendez que je reprenne ma fiche, la 3G 2100. Ouais, pas de 3G 900 sur ce coup-là, c'est un petit peu dommage, mais bon, tant pis. En ville, ça marchera très bien. En même temps, je préfère que vous allez vous servir comme téléphone. Ici, bon, on reviendra après sur les menus tout à l'heure. On va attaquer, comme toujours, par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Allez, un toutou, on va regarder un petit peu le score de l'animal. Ah, Rockship 32,88, les gars, ça va rock, c'est du panda. Hein. Le score, incroyable, il va nous mettre très bien. Annulé, bon, il y a une nouvelle version, on s'en fout. 35 992, ouais, c'est un score qui est pas dégueu. Hein. Là, je vous dis tout de suite, on est sur de la tablette de compète. Hein. Alors, la marque, c'est une Pipo, c'est une P1, donc version 3G, parce qu'il existe aussi la version non 3G, donc la version sans téléphone. Android 4.4.2, donc c'est un rechip, un 3288. Le Mali, un Mali T764. Voilà. Alors, si vous voulez faire du jeu, c'est exactement ça qu'il fallait. La résolution 2048 par 1536. Donc on est au-dessus de la résolution, on est sur du 2K, parce que 4K, c'est pas ça. Et on est à 1920, donc là on est un peu pas au double, voilà, on est entre du... Là, on est vraiment au-dessus de la Full HD. Voilà, c'est le plus important pour vous, parce qu'après, vous allez voir, on voit pas énormément la différence. L'appareil photo et tout, c'est bon, donc la RAM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, donc on est bien d'accord, c'est bien un Rockchip 3288, en 32 bits, un 4x1 Go 8, un 4x1 Go 8 qui fait quand même bien le travail. Le GPU, donc un Mali T764, là je pense que c'est bien, je pense que vous êtes bien là, vous pouvez jouer je pense avec tout, quand on a des Mali 400 ou des Mali 450, des fois ça passe limite, on a essayé des fois de faire tourner quelques jeux, ouais c'est pas trop mal, hein. Je veux dire là avec un gros comme ça vous êtes tranquille. Caméra 8+2 c'est bien, ils ont pas triché. Android 4.4.2, le NFC non, le Wi-Fi oui bien sûr, le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de proximité, le e-boussole, le capteur de... non, le gyro oui, le capteur d'accélération linéaire oui, et le capteur de rotation, c'est pas mal. Voilà, on a une tablette qui est plutôt complète. Ici on va revenir... mon CPU testeur, ici, on va regarder un petit peu le score du CPU, parce qu'avec un gros CPU comme ça, voilà, 6PO, mets-toi en haut, donc on a bien un quad-core, ici, on lance l'évaluation, on va attendre les 4 bits, enfin les 3 bits, plus le dernier qui vous indique le score. Ah, t'es jamais venu. T'es jamais venu, tu savais. Oh là là. Alors attention, on attend. Du coup, j'ai perdu mes bips. Mais je les retrouverai un jour. 19 551. Bon, bah, ça fait moins que les Snapdragon, les 800 et quelque chose, là, qui arrivaient à nous faire des 40 000. Bon, c'est pas mal. Après, bon, je sais qu'on a des fans de CPU. Voilà, vous pourrez vous amuser sur le forum, aller classer et tout comme ça. Voilà, c'est bon. Hop. On n'a pas vu les derniers sites adultes. Non, c'est bien, on est pas mal. Allez, on attaque tout de suite par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Un toutou, l'homme à la mèche. Alors, un toutou qui va nous donner un petit peu la taille de l'animal. Alors, on est sur du 240. Ouais, 241, 242, je te l'offre. La largeur, ici, enfin la hauteur, on est sur du 188, ouais, 188, 190, aïe, ouf, j'ai failli me suicider un doigt. L'épaisseur, alors l'épaisseur, Madame Piacoulis, il faut que j'aille acheter une pile cet après-midi pour Madame Piacoulis, ça peut plus durer. Bon bah, 11 sur la grosse partie, on est sur du 12, hein, et sur la partie fine, forcément, là où les marques font les malines, ici, on est sur du 7. Bien sûr, ils font bien les malins. Le poids, c'est ce qui m'intéresse le plus parce que vous allez voir, ça sera aussi partie des points qui m'ont étonné. C'est quand on a la tablette en main, bah dis donc, elle est sérieuse. Hein. 660 grammes, les gars. 660 grammes, elle est énorme. Elle est énorme. Je vais essayer de remettre la balance à 0 et tout, c'est bon. 664 grammes.
Elle est quand même super balèze, quoi. Et 600 grammes, voilà, vous prenez 600 grammes de pâte, ou 6 livres, pour les Américains, et ben, ça fait une tablette qui tient dans la main, Voilà, pourquoi pas. Alors, on continue, je me perds moi-même, dis donc. Alors, on va essayer un petit peu la technique. Je vais mettre comme ça. Voilà, elle était bien comme ça, avec le petit support, là, c'était... On est bien, Tintin, on est bien. Ici, alors, les applications, là, c'est pas mal. On va prendre les applications en cours. Je me vois, ça me perturbe. 800 utilisés, 1 giga. Avec les reflets derrière, catastrophe. Alors, 850 et 1 giga de libre. Oui, parce qu'en fait, moi, je regarde ça sur l'écran de la caméra. Donc l'écran, il est juste minuscule. Après, je me suis rendu compte que quand on regarde sur l'écran d'ordinateur, pire quand on regarde sur la télé, carrément, c'est le cinéma. Hein. T'es tranquille. Bon, on a bien Devon qui fait 2 Go de RAM, ça c'était l'important. Le stockage interne, donc il vous reste 3 Go 462 pour installer vos applications. 3 Go, ça va, presque 4 Go pour installer vos applications, on est pas mal. Et ensuite, le stockage pour installer photos, vidéos, MP3, il vous reste 24 Go. Donc on a bien une tablette qui fait 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, et ta ROM qui peut chausser du 32 Go en micro SD. Vous voyez, on a mis le micro SD, 32 Go, il n'y a pas eu énormément de problèmes, je veux dire même ça se passe plutôt bien. Je vais essayer de vous enlever ce film protecteur, là, qui me perturbe moi-même. Si ça se trouve, on va l'enlever, puis les mecs ils vont faire oh, en fait, elle est trop belle. Non. Si, quand même plus joli, beaucoup plus joli. Donc la ROM, ta ROM, c'est pas mal. Ensuite, on va se faire un peu la technique. Voilà, je vais mettre la tablette ici. Une fois que j'aurai fini le test, vous allez voir, je vais trouver l'angle parfait. Ça, c'était le test du GPS. On en parlera tout à l'heure. L'accéléromètre, bon, bah, ça accéléromètre. Le compas. Bon, bah, ça compassionne, c'est bon, on est pas mal. L'OTG, bon, bah, je vous le fais pour la blague. Enfin, s'il donne le cap, généralement... J'ai pas vu beaucoup de marques qui se sont dit, tiens, on va donner le cap juste pour la blague. Pour leur faire voir que ça marche pas. Voilà, donc la LED s'allume, on est pas mal. Ici, voilà, pendant que je suis en train de cracher sur mon écran, ça n'a aucun intérêt. Ça postillonne. Alors, l'OTG, c'est bon. Alors, on va se faire un petit peu la version Android. La version Android, donc on a vu que c'était une version 4.4.2. On va vérifier ça ici. Paf, à propos de la tablette. 4.4.2. On double-clique, voilà, tac. Au niveau des fonctions, waouh, il n'y en a pas. Hein. On a regardé HDMI, ouais, peut-être. Allez, on va regarder un petit peu la sortie HDMI. Vous pouvez changer la résolution, sortie HDMI, donc vous pouvez aller, vous voyez, jusqu'en 1920 par 1080. Donc c'est étonnant pour une tablette qui lit du 4K. Personnellement, on verra ça tout à l'heure. La tablette, elle lit du 4K et la résolution maximum de sortie 1920 par 1080. Voilà, juste pour te faire chier. Screenshot, attends, je vais regarder parce qu'il restait peut-être le menu HDMI résolution, turn HDMI, screen zoom. Oula, dis donc, ouais. Bon, ça c'est bon. Screenshot setting, nanana. Bon, la batterie, les applications, il n'y a pas de truc incroyable. Hein. Après, sur la home, plutôt joli. La musique, le clock, le waiver pour lire les emails. Donc là, il y a le raccourci. Power, 96%, les photos, les réglages. Ah, ça c'est bien, les réglages comme ça. Pour un menu rapide, ça évite de descendre un petit peu. On a des gros boutons, c'est pas mal. Passer en mode avion, dans les avions, bien sûr. Éteignez votre téléphone, tu dis, moi, dis donc, il est 9,7 pouces mon téléphone. Hein. Ouais, comme ça. Hein. Ah oui, j'ai oublié, on m'a dit, arrête d'oublier la taille de l'écran. Je vous le fais. je vous le fais. Et oui, merde, c'est dans la taille. Ah, il faut que je m'en rappelle. 9,7 pouces, voilà. Approuvé. Non, mais je lis vos commentaires, hein. Faut pas réagir comme ça. Je lis tous vos commentaires, c'est promis. Alors, l'OTG, la version Android, nanana. Alors, est-ce qu'on a bien le Play Store? Le truc le plus important de la planète. Le Play Store, on a bien Gmail, ici, qu'est-ce qu'on a d'autres? Bon, après on a installé nos jeux, bon, l'explorateur, l'API installeur. Donc souvent, il y a pas mal de tablettes où on ne peut pas installer les applications directement en cliquant sur l'APK. Il faut passer par l'appli installeur, il faut dire je veux installer une appli, tu la trouveras dans la carte SD, hop, et là tu as toutes tes applis. Après, une fois qu'on le sait, quand on le sait pas, on galère pendant 10 minutes. Une fois qu'on le sait, on frime. Voilà, disons que tu savais pas, c'était trop facile. La tablette est en multilangue, on va pas revenir là-dessus. On va essayer d'écouter un petit peu de la musique. Est-ce que si je clique sur musique, je vais arriver à trouver mon poteau? Élise Le Baron, c'est pas mal. Ici. À part ça, tout va bien? Ouais, c'est bien ça. Voilà, on va essayer de monter un peu le volume. Moi, franchement, tout va bien. Ah ouais, tout va bien. Ah, moi, je vais pas me plaindre. Hein. Bon, il sort d'où le son? Ah là, ouais. Ah, pas mal. Vous voyez, il y a un haut-parleur ici. Il y a un haut-parleur ici.
Ah bien, ouais, bien, vous voyez pour la stéréo, ça c'est pas mal. Bon, le son, pas... le son des marrons, bien, mais le son de la tablette, on est sur du médium. Un peu bas médium quand même, hein, vous voyez. Ça a du mal à monter un petit peu dans les aigus, forcément. Et puis bon, bah les graves, avec des haut-parleurs microscopiques comme ça, à part de mettre du Bang Olufsen ou du Bose, et encore, il fallait un caisson de basse. Donc le son, bah correct, encore une fois, vous aurez un bien meilleur son avec les écouteurs qui sont livrés avec. Ou pas sûr. Sinon, achetez-en. Ça vous fera du bien. Est-ce qu'on va pouvoir trouver des vidéos? La musique, map, lecteur vidéo. Hop là, non, ça c'est l'application JT Geek, même si elle est très charmante. Voilà. Oui, la tablette peut lire des vidéos en 4K. Ouais, trop bien. Alors je vais vous mettre la vidéo en 4K que vous donne directement dans la tablette. Hein. Donc voilà. Ça, c'est une vidéo en 4K. La différence? Aucune différence. Bon, voilà quoi. Bon, la différence, c'est que c'est pas la même vidéo que d'habitude. Mais je l'ai prise pour la mettre sur ma carte SD là, que je fais un copier-coller. Et comme ça, on pourra essayer avec d'autres trucs, essayer de... Est-ce que ça lit la 4K? Oui, non, peut-être. Bon, elles sont mignonnes, certes. L'écran, il fait EPS 180 degrés. Est-ce que la 4K, pour la blague, est totalement indispensable? Je dirais pas trop, non. Bon, après, voilà, ça lit des vidéos 4K. Il n'y a pas de fichier. Mais vous pouvez vous la... Non. Là, vous allez halluciner, c'est avec cette vidéo-là. Je vous la fais voir parce que même moi, j'ai pas compris. La vidéo, elle dure 42 secondes. Voilà, donc là, on est dans un restaurant en 4K. Hein, on est dans un restaurant en 4K. Voilà, et la meuf, elle est trop contente. Elle dit, dis donc, tu m'en couperais un bout de canard? Et l'autre, il s'est fait, ah oui, on va commencer par la peau. Parce que tu aimes la peau. Voilà, on va te faire des tranches de peau. Voilà, en 4K. Pourquoi pas. Donc la tablette lit les vidéos en 4K. Super. Je veux dire, super. Je vais vous remettre ma petite vidéo avec mes petites meufs là. Celle-là, elle est bien colorée en 1980. Voilà. Donc la qualité, on va revenir sur la qualité un peu. La qualité, très bonne. Hein. On a une bonne résolution. Après, je pense pas que la 4K se justifie hein, dans l'animal. Parce que l'écran, certes, il est au-dessus de la résolution Full HD, donc on a une finesse de grain qui est au-dessus, mais sur des tailles comme ça, c'est pas probant. Hein, vraiment, bon voilà. Ça sera vraiment un effet pour frimer au niveau des copains. Ma tablette à moi, elle lit les fichiers 4K. Et puis, résolution, mon petit gars, 2000, comment j'avais marqué, 2048 par 1536 pixels, ça en fait, hein. Je les ai comptés un par un, ils sont tous là. Pas un de mort pendant le voyage. Alors, mode carrière, du coup, comme la tablette fait tourner tous les jeux du monde, on va vous faire tourner le jeu le plus minable qu'on a. Comme ça, vous serez content avec l'accéléromètre. Ce qui me perturbe avec les tablettes, c'est la taille de l'écran. Moi, je joue toujours avec des téléphones où je vois rien. Et c'est vrai que quand on joue avec, avec une tablette, tout de suite, c'est vachement plus gros, quoi. Ouais, tu aimes ça en plus, hein. Là, voilà, bon, je vais pas vous durer 1h30, mais bon, la tablette à lentilles, hein, le Mali et tout, j'ai pas de jeu là, non, j'ai pas de jeu. Mais un jour, faut que je trouve une APK qui s'installe bien et tout, avec un jeu gourmand mais pas trop lourd. Alors, l'appareil photo. Alors, le truc qui choque aussi avec l'appareil photo, ça zoome à mort. Là, regardez, elle est pas zoomée et le truc il est juste là-bas. J'ai essayé de faire une vidéo dehors et j'étais étonné, je me suis dit, oh là là, dis donc. Je vous fais une petite photo, j'ai enlevé la vidéo, photo. Alors, mon 8 millions de pixels, pas mal, vous voyez, ils se sont dit, tiens, on va pas le faire zoomer plus, après ça sera dégueulasse. On voit bien les poils du Pangeek, voilà, putain, oui, non, joli, hein, jolie caméra, vous voyez, un bon 8 vaut mieux qu'un mauvais 13. Mais voilà, 8 avec, on voit bien les bouts du Pangeek en haut, ici, la boîte, qu'est-ce qu'on peut trouver derrière? Les boîtes nos rêves et tout, voilà, ouais, non, on est pas mal, là. Vous voyez, on voit même un petit bout du tuk-tuk, là, donc là, c'est la vidéo qu'on a fait, petit bout du tuk-tuk, c'est pas mal, ouais, non, c'est bien, une bonne qualité. Et puis voilà, donc comme toujours vous allez découvrir deux photos, une photo prise en intérieur de notre bureau et une photo prise en extérieur des buildings, voilà, bien zoomé. Puis on continuera comme toujours avec une vidéo prise en intérieur et une vidéo comme toujours prise en extérieur, plein soleil et tout là comme ça. Les tablettes elles aiment vraiment pas ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la tablette? Le petit regret quand même, c'est que vu que la tablette lit les fichiers 4K, c'est qu'elle n'enregistre pas en 4K. Non, la tablette est quand même limitée au 1080p. Ouais. Comme quoi, tu le sais. Ensuite, la tablette a le GPS. Ça, on l'a vu ici, parce qu'il nous disait localisation.
On l'a même vu sur la fiche, hein. On l'a vu sur la fiche technique, on disait voilà, voulez-vous mettre le GPS, machin, j'accepte votre position, machin et tout. Bah ça n'a pas marché. On s'est mis dehors, rien du tout, hein. Avec notre Z-Device, là, rien, ça n'a pas marché. Après avec Google, du coup, quand on met Google Maps, ça triche un peu parce qu'on passe sur du AGPS, donc c'est le Wi-Fi qui vous donne une position et on arrive à se positionner, justement. Mais GPS, non, la nôtre n'a pas voulu marcher. Donc, bon, en même temps, je pense pas que ça soit le point fort et tout, ça méritera un autre test après. Mais le GPS, non, on n'a pas été copains. Si on doit comparer la taille, alors, vu qu'on n'a pas grand-chose, on a retrouvé un vieux iPad factice, number one, voilà, et ben c'est la même taille. Voilà, vous n'allez pas le voir parce que forcément la tablette est juste énorme et j'ai pas pris mes Go Gadget au bras. Vous voyez, on va la mettre par-dessus. On va la mettre par-dessus. Bon, elle est un peu plus épaisse hein, quand même. Cause batterie 10 000 mAh. Mais voilà, on est sur quelque chose qui est, vous voyez, qui est similaire au niveau de la taille et tout. Donc, voilà, si on vous demande qu'est-ce que ça fait 9,7 pouces, et ben ça fait comme un iPad 9,7 pouces. Comme tout le monde a un copain qui a un iPad, pour lui demander, il dirait hey, prête-la moi, que je regarde. Alors, ensuite, avec une tablette incroyable comme ça, vous pouvez aussi également aller sur Internet. C'est quoi ça, cher? Tu peux voir? Store. Bon, store. Plein de trucs là. Qu'est-ce que c'est? Yahoo! Ah, bah non. Voilà. Vous pouvez aller sur Internet, le Wi-Fi, donc comparer un petit peu à nos tablettes. Oh là là, les services Google, c'est la punition. Yahoo, ça va être pas mal. On est sur du 2 bars, mais bon, la détection se fait bien ici. Voilà, on va aller voir ce que c'est la marmotte. Waouh, les écrans de la mort. J'ai plus l'habitude, moi. Point freux, .freux.com, ouais, c'est ça. On va mettre .com ici. Il y a un bouton trop rapide. Voilà, on va aller voir un petit peu la marmotte. Et ça nous permettra d'attaquer pour nous, mesdames et mesdames, les plus et les moins de l'animal. Alors, qu'est-ce qu'on aurait aimé, nous, pour la tablette? On aurait aimé le fait que ça soit une 9,7 pouces, c'est une bonne grosse tablette, comme il faut, une résolution trop bien de 2048 par 1536, soit au-dessus de la Full HD, donc c'est plutôt bien. Elle tourne sur Android 4.4, elle a 2 Go de RAM, plus 32 Go de ROM, plus ta ROM qui chose du 32 en micro SD. Donc 32 plus 32, 64, tu l'avais dit. Les deux caméras, 8 millions de pixels à l'arrière, 2 millions à l'avant, une belle caméra à l'arrière, 8 millions qui suffit, en fait, c'est quand même une grosse tablette. Elle est 2G et 3G, vous pouvez faire aussi téléphone, au cas où, et vous pouvez aussi avoir la 3G, ça c'est pas mal. La grosse batterie de 10 000 mAh, tu le sais. Et enfin, elle lit les vidéos en 4K. Hey, ça c'est la mode, hein. Je veux dire, les mecs savent plus quoi inventer. Donc voilà. Elle possède, pour finir, les deux points positifs pour nous, le Rockchip 3288, un 4x1 Go 8, vous voyez, qui marche quand même plutôt pas bien et qui fait tourner un petit peu ce que vous voulez. Elle est couplée avec ça, avec un Mali T764. Voilà, je veux dire, là, on est quand même plutôt bien. Avec un gros Mali comme ça, vous pouvez faire tourner où vous voulez, jusqu'au Mali. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Le fait qu'elle soit pas 3G en 900. C'est pas très grave, mais bon, si vous allez à la campagne, vous pourrez pas surfer en 3D au milieu des vaches avec votre tablette de 9,7 pouces. Le poids qui est quand même un peu trop balèze pour nous, 620 grammes. Je sais pas comment ils ont réussi à faire une tablette aussi lourde. Est-ce que pour avoir une grosse batterie comme ça, on est obligé d'avoir du poids ou pas? Et enfin, dernier point, elle n'enregistre pas de vidéo en 4K. C'est dommage, avec un écran qui est au-dessus de la Full HD, avec un processeur qui lit la 4K, ne pas pousser le vice à faire un enregistrement vidéo derrière en 4K. Ça aurait pu faire la blague même en 15 images secondes, hein. Ça aurait pu faire un petit peu la blague. Ouais. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui et c'est le moment de la note. Alors, je vais avoir beaucoup de mal à donner une... Déjà, j'aime pas les tablettes, ça, je vais vous le dire, je ne vois pas trop l'intérêt des tablettes personnellement. Donc, difficile de donner une note. Alors après, cette tablette, elle est quand même super bien au niveau du processeur, elle peut lire de la 4K, elle fait de la 3G, après, elle est peut-être un petit peu lourde, c'est vrai. Bon, note, je sais pas. Moi, je vais lui mettre un 16. Hein, limite un 16 plus, hein, parce que voilà, après c'est un 16, c'est un gros téléphone, c'est une tablette, je sais pas. Voilà. Donc mais comme toujours, vous pouvez laisser une note en commentaire. Et toi aussi tu peux donner ta note de ce qu'il aura cette tablette. Donc peut-être que vous serez plus incisif que moi au niveau de ça. Peut-être que vous allez donner une meilleure note en disant ouais, elle est trop géniale. Peut-être qu'il y en a qui vont dire ouais, franchement elle est pas terrible, je préfère une autre, machin et tout. Donc voilà, vous pouvez laisser aussi une note en commentaire pour dire ce que vous pensez de cette Pipo P1, parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé à la tester, et ben c'est fait. Comme quoi, il suffit de demander, hein. Voilà. Donc comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo dans les réseaux sociaux. Vous pouvez la partager sur Twitter, Facebook, Google+, quand même
pipopéen, quoi. Le nombre de personnes qui m'ont demandé, et ben voilà, allez là, 32 Go noir, tout est marqué derrière. Vous pouvez laisser un commentaire pour dire par exemple ce que vous pensez de cette tablette, ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez de tout, ce que vous pensez. Allez-y, faites des commentaires, on est entre nous, et le R de pouce en l'air, comme ça fait toujours plaisir. Vous cliquez sur le petit bouton YouTube, vous allez sur la vidéo, il y a un endroit où vous pouvez mettre un pouce en l'air, comme ça, ouais, comme les Romains. Voilà, vous mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blog Tech, et peut-être ce live en direct de Shenzhen en Chine. Là, on est le matin. Cet après-midi, je vais vous faire un petit test high-tech, un petit truc tranquille pour que vous puissiez soit l'avoir lundi, soit attaquer mardi au petit-déj, comme ça, parce que mardi, il y a du smartphone aussi. Ça va être tendu. Moi, je dis, restez abonnés, parce qu'il va y avoir plein de trucs. Bon, les petits geeks, allez, comme toujours, paix et prospérité. À demain, ou à tout à l'heure. Bye bye.